dans les profondeurs glaciales de la ruche Administratum Primaris, sur la planète forgeron Metallicus 9, l'employé Jofani Kelm accomplissait sa tâche la plus redoutée, la gestion des rendez-vous du gouverneur planétaire. Son bureau, une cellule de 3 mètres carrés, coincée entre des milliers d'autres cellules identiques, résonnait du bourdonnement monotone de millions de serviteurs de données traitant l'information impériale. Les murs, recouverts d'une peinture beige, écaillée datant probablement du 38e millénaire, suintaient une humidité perpétuelle qui rendait chaque respiration légèrement désagréable. Jofani avait 37 ans de service dans l'administratum, 37 années passées à organiser, réorganiser, confirmer, annuler et reporter des rendez-vous pour des fonctionnaires qu'elle ne verrait jamais. Son visage, marqué par la fatigue chronique et l'éclairage blafard des luminoglobes défectueux, affichait cette expression particulière des serviteurs de l'empereur qui ont depuis longtemps cessé de se demander pourquoi ils faisaient ce qu'ils faisaient. Elle portait la même robe grise, réglementaire depuis 15 ans, rapiécée au coude selon les directives du manuel d'économie textile, impérial, volume 23, section 4, paragraphe 12. Ce matin-là, comme tous les matins depuis 4 décennies, elle avala sa ration de recaf synthétique tiède tout en consultant son cogitateur. L'écran crachotait, affichant la liste interminable des rendez-vous du gouverneur Calderon pour les 3 prochains mois. Inspection des forges, bénédiction des nouvelles chaînes de production, audiences avec les représentants de la Mechanicus, réunions budgétaires, cérémonie d'exécution des hérétiques du mois. La routine impériale, dans toute sa splendeur bureaucratique. Soudain, son voxeur grésilla. La voix nasillarde de son supérieur, le sous-directeur administratif Tertius Volk, résonna dans le haut-parleur endommagé qui transformait chaque syllabe en un couinement métallique désagréable. Kelm, rendez-vous urgent à annuler. Le gouverneur Calderon ne peut plus recevoir l'ambassadeur du secteur Obscurus demain, à 14 ans. Conflit d'emploi du temps. Remplissez le formulaire d'annulation 404 gamma et transmettez selon protocole standard. Jofani soupira. Un soupir profond, venu du fond de son âme fatiguée. Un soupir qui contenait 37 années de paperasse, de protocoles absurdes et de café infect. Elle chercha le formulaire 404 gamma dans ses archives physiques. Bien sûr, il n'était pas classé alphabétiquement comme il aurait dû l'être. Il était classé par date d'impression, selon un système que personne ne comprenait, mais que personne n'osait changer, car cela nécessiterait un formulaire de modification du système de classement, lui-même introuvable. 43 minutes plus tard, elle trouva le formulaire, jauni, taché de thé, mais techniquement valide. Elle commença à le remplir de son écriture méticuleuse en utilisant l'encre rouge réglementaire pour les annulations urgentes. Nom du rendez-vous annulé. Audience avec l'ambassadeur du secteur Obscurus. Raison de l'annulation. Conflit d'emploi du temps non spécifié. Date d'effet. Immédiat. Ce que Jofani ignorait totalement, c'est que l'ambassadeur du secteur Obscurus n'était pas un ambassadeur ordinaire. C'était Enkari, prince démon de Slanesh, seigneur des plaisirs interdits, héralde de l'excès éternel, qui avait passé 3 mois à orchestrer une invasion démoniaque élaborée de Metallicus 9. Son plan était d'une complexité diabolique. Obtenir un rendez-vous officiel avec le gouverneur, se matérialiser dans son bureau pendant l'audience et ouvrir une brèche warp directement au cœur du palais gouvernemental. Jofani, totalement inconsciente de sauver potentiellement des milliards de vies, signa le formulaire et l'envoya par tube pneumatique
au département des communications externes. Dans l'immatérium, au cœur des royaumes du chaos, Nkari ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des millénaires. Une légère contrariété administrative. Le prince démon, dont la forme changeante mêlait beauté horrifique et corruption sensuelle, était en train de préparer méticuleusement sa manifestation. Autour de lui, des dizaines de démons mineurs préparaient les rituels nécessaires, traçant des symboles warp dans l'éther avec une précision obsessionnelle. « Mes enfants », ronronna Nkari avec une voix qui évoquait simultanément le chant des sirènes et le cri des damnés. « Dans exactement 28 heures de temps réel, nous déchirerons le voile entre les dimensions. Le gouverneur Calderon m'attend. Il ne sait pas encore qu'il m'attend, mais son âme sera un festin exquis. Et après lui, toute la planète sombrera dans l'extase et l'horreur. » C'est à ce moment précis que le message arriva, pas par vox, pas par transmission psychique, mais par la méthode la plus insidieuse que l'Imperium ait jamais inventée sans le savoir, le protocole bureaucratique standard. Quelque part dans les flux d'informations qui traversaient le warp, le formulaire 404 gamma, signé par Jofani, généra une perturbation métaphysique mineure. Une annulation officielle, dûment tamponnée, correctement remplie, parfaitement conforme au Codex Administratum. Nkari le reçut comme un coup de poing, éthéré dans son essence démoniaque. Ce n'était pas une attaque psychique, ce n'était pas un bannissement rituel, c'était pire. C'était une annulation administrative avec effet immédiat. « Quoi ?» hurla le prince démon, et sa voix fit trembler les fondations de son domaine warp. Des démons mineurs explosèrent spontanément sous la pression de sa rage. Ils ont osé annuler un rendez-vous avec moi. Ces lieutenants, des démonettes aux griffes tranchantes comme des lames psychiques, reculèrent prudemment. Elles avaient vu leur maître en colère auparavant, mais jamais pour une raison aussi prosaïque. « Maître », osa murmurer l'une d'elles, « peut-être pouvons-nous simplement ignorer cette annulation et nous manifester quand même. » Nkari se tourna vers elle, et dans son regard brillait quelque chose de terrible. Pas de la rage, pas de la haine, mais une confusion existentielle profonde qui n'avait pas sa place dans l'esprit d'un être qui existait depuis avant que l'humanité n'apprenne à marcher debout. « Tu ne comprends pas » siffla-t-il. « C'est une annulation officielle, avec un formulaire, tamponné, signé, conforme au protocole. Si j'ignore cela, si j'ignore les règles bureaucratiques de l'Imperium, alors quel genre de démon suis-je? Un vulgaire barbare du chaos, un amateur. » Pendant ce temps, dans son bureau minuscule, Jofani avait déjà oublié l'existence de ce rendez-vous annulé. Elle était passée à la tâche suivante, réorganiser l'emploi du temps de la semaine 47 de l'an 41, 19 M41, pour tenir compte d'une inspection surprise du Departamento Monitorum. Cela nécessitait de déplacer 17 rendez-vous, de remplir 23 formulaires différents, et de boire au moins 4 tasses de recaf supplémentaires. Son cogitateur émit un bip, un message entrant. Elle cliqua machinalement, s'attendant à une énième demande de modification d'horaire. Au lieu de cela, l'écran afficha quelque chose d'étrange, très étrange. Demande de reprogrammation urgente, expéditeur, ambassadeur, secteur obscurus, priorité maximale, nature existentielle. Jofani fronça les sourcils. Elle n'avait jamais vu le mot « existentiel » dans une demande de rendez-vous auparavant. Généralement, les priorités allaient de routine à critique, avec une échelle de 17 niveaux intermédiaires définie dans le manuel de classification des urgences administratives, édition révisée 973.
Elle ouvrit le message complet. Son contenu était inhabituel. À l'attention de la secrétaire des rendez-vous du gouverneur Calderon, je, sous-signé Nkari, prince des monts de Slanesh, héritier des désirs interdits, maître des 6 cercles de l'extase, proteste formellement contre l'annulation arbitraire de mon audience avec le gouverneur. Cette annulation constitue une violation des accords diplomatiques intersectoriels et des protocoles de courtoisie administrative. J'exige une reprogrammation immédiate ou, à défaut, une explication détaillée des raisons de cette annulation. Cordialement, Nkari. Jofani cligna des yeux. Une fois, 2 fois, elle relut le message. Le titre « Prince des monts de Slanesh » lui parut vaguement familier. Elle était certaine d'avoir vu ces mots quelque part dans les manuels de sécurité, probablement dans la section des « menaces potentielles à la sécurité impériale ». Chapitre 4, quelque part entre « xénos-infiltrateurs » et « hérétiques psychiques ». Mais la procédure était claire. Toute demande de reprogrammation, quelle que soit sa provenance, devait être traitée selon le protocole standard. Elle soupira, ouvrit le tiroir contenant les formulaires de reprogrammation et commença à chercher le 404 Gamma, révision. Pendant ce temps, dans le warp, Nkari faisait les 100 pas. Enfin, pas exactement les 100 pas, car la notion de pas est assez abstraite dans une dimension où l'espace et le temps sont des suggestions plutôt que des règles. Mais il exprimait une agitation certaine. 3 mois, marmonnait-il. 3 mois à corrompre des officiels mineurs pour obtenir ce rendez-vous. Des pots de vin psychiques, des promesses de plaisir interdits. J'ai même dû remplir leur formulaire de demande d'audience. Leur formulaire. Savez-vous à quel point c'est humiliant pour un prince démon de remplir un formulaire de demande d'audience 77B avec 3 copies carbone? Ces lieutenants gardaient un silence prudent. Et maintenant, annulé, comme si j'étais un vulgaire marchand de textiles demandant une licence d'exportation. Jofani localisa finalement le formulaire approprié. Elle commença à le remplir avec la même méticuleuse attention qu'elle appliquait à toutes ses tâches depuis 37 ans. Section A. Identification du demandeur. Elle écrivit « Nkari, prince des monts de Slanesh » en lettres soignées. Section B. Raison de la demande de reprogrammation. Elle nota « Protestation contre annulation précédente ». Puis elle arriva à la section C. Vérification des autorisations de sécurité. C'était là que les choses devenaient intéressantes. Le formulaire exigeait une vérification standard de sécurité niveau 3 pour tous les visiteurs externes. Jofani, par pur réflexe bureaucratique, ouvrit le manuel de vérification de sécurité et chercha la procédure appropriée. Page 2,447 du manuel, elle trouva « Pour toute entité identifiée comme démoniaque, warp originaire ou chaos affilié, le processus de vérification nécessite l'approbation du Departamento de l'Inquisition, Ordo Malleus, avec un délai de traitement standard de 6 à 18 mois. » Jofani regarda fixement cette ligne pendant une longue minute, puis elle fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait en 37 ans de service. Elle gloussa. Un petit gloussement sec, comme une toux administrative. Un prince des monts demandait une reprogrammation de rendez-vous. La procédure exigeait une vérification de l'Inquisition. Le délai était de minimum 6 mois. C'était absurde. C'était kafkaïen. C'était parfaitement conforme au protocole. Elle remplit le formulaire jusqu'au bout, cocha la case « Vérification inquisitoriale requise » et l'envoya par tube pneumatique au Departamento de liaison avec l'Inquisition. Puis elle rédigea une réponse standard au demandeur. « Cher monsieur, Nkari,
Votre demande de reprogrammation a été reçue et est en cours de traitement, conformément au protocole de sécurité impériale, section 445, paragraphe 12. Toute entité identifiée comme démoniaque doit obtenir une autorisation préalable de l'Ordo Malleus avant toute audience avec un officiel planétaire. Le délai de traitement standard est de 6 à 18 mois. Nous vous remercions de votre patience. Cordialement, Jofanny Kelm, secrétaire au rendez-vous, bureau du gouverneur planétaire. Elle envoya le message, termina sa tasse de recaf refroidie et passa au dossier suivant. Dans le warp, Nkari reçut la réponse. Il la lut. 1 fois, 2 fois, 3 fois. 6 mois? Son hurlement psychique fit exploser 3 étoiles dans le secteur obscurus. Ils veulent que j'attende 6 mois pour une autorisation de l'Inquisition. Moi, un prince d'Aumont. L'une de ces démonettes, plus courageuse que les autres, osa suggérer « Maître, peut-être devrions-nous simplement envahir la planète sans rendez-vous, déchirer le voile, manifester nos armées, le plan classique ?» Nkari se tourna vers elle avec un regard qui aurait pu brûler des galaxies. « Non, non, c'est une question de principe maintenant. J'ai demandé un rendez-vous. Ils l'ont annulé. J'ai demandé une reprogrammation. Ils m'ont dit d'attendre. Je vais leur montrer ce que signifie le respect des procédures administratives. Je vais remplir leur stupide demande d'autorisation. Je vais obtenir leur stupide approbation. Et ensuite, je détruirai leur pathétique planète selon les règles. » Les semaines passèrent. Jofanny continua sa routine immuable. Organiser, annuler, reporter, confirmer. Elle avait complètement oublié l'incident du prince démon. Dans son monde de formulaires et de protocoles, c'était juste une anomalie parmi des milliers d'autres. Mais dans le warp, Nkari était devenu obsédé. Pas obsédé par la destruction de Metallicus 9, pas obsédé par l'ouverture d'une brèche démoniaque. Non, il était obsédé par l'obtention d'une autorisation administrative appropriée. Il avait passé 2 mois à localiser le bon bureau de l'Inquisition, 3 semaines supplémentaires à identifier le bon formulaire à remplir. Le formulaire de demande d'autorisation pour entité non humaine, souhaitant une audience officielle avec un représentant impérial. Code référence 888 Oméga Hereticus. Le formulaire faisait 47 pages. 47 pages de questions détaillées sur l'origine, les intentions, les affiliations et les antécédents de sécurité. Nkari les remplissait toutes, avec une honnêteté terrifiante. Question 17. Êtes-vous affilié à des organisations hostiles à Zahamlas à l'Imperium? Réponse. Oui, je suis un prince démon de Slaanesh, dieu du chaos. Question 23. Avez-vous l'intention de causer du tort à l'officiel que vous souhaitez rencontrer? Réponse. Oui, j'ai l'intention de dévorer son âme et d'utiliser son corps comme encre pour ouvrir une brèche warp. Question 31. Pouvez-vous fournir 3 références de caractère? Réponse. 1. Slaanesh, dieu du chaos. 2. Keeper of Secrets, Xilatan. 3. Démonette supérieure, Lysara. Il signa le formulaire avec du sang psychique, l'imprégna de son essence warp et l'envoya par voie bureaucratique, mystique, au bureau approprié de l'Ordo Malleus, quelque part dans la forteresse monastère de l'Inquisition. Un serviteur administratif semi-lobotomisé reçut le formulaire. Il le scanna, il le classa, il l'envoya au département de traitement. Et là, il rejoignit une pile de 47 Medamizlir 392 autres demandes en attente de traitement. Nkari attendait. Pour la première fois de son existence millénaire, le prince démon de Slaanesh attendait patiemment une réponse bureaucratique. Ses armées démoniaques, prêtes à envahir Metallicus 9, restaient en suspens dans le warp.
Ces rituels de corruption, méticuleusement préparés, étaient mis en pause. Tout son plan d'invasion dépendait maintenant d'une chose: obtenir ce maudit rendez-vous. « Je vais leur montrer », murmurait-il dans les profondeurs du Warp. « Je vais leur montrer qu'un prince démon peut être patient, qu'un serviteur du chaos peut respecter les règles. Et quand j'aurai mon rendez-vous, quand j'aurai mon autorisation officielle, alors je détruirai tout ce qu'ils ont construit. » 4 mois s'écoulèrent. Sur Metallicus 9, la vie continuait sa routine impériale. Les forges produisaient de leur quota. Les ouvriers mouraient dans des accidents industriels à un rythme statistiquement acceptable. Jofani organisait des rendez-vous. Un mardi matin particulièrement gris, elle reçut une notification sur son cogitateur. Un message de Lordo Malleus. Elle l'ouvrit distraitement, s'attendant à une énième demande de vérification pour un visiteur quelconque. Demande d'autorisation 888 Omega Hereticus. Demandeur Nkari, prince démon de Slaanesh. Statut refusé. Raison: le demandeur a ouvertement admis son intention de dévorer l'âme du gouverneur et ouvrir une brèche Warp. Cette intention constitue une menace manifeste pour la sécurité impériale et viole les clauses 1, 4, 7, 15, 23 et 89 du protocole de sécurité pour audiences officielles. Autorisation refusée de façon permanente. Signé: Inquisiteur Malteus Vorn, Ordo Malleus. Jofani lut le message, puis elle fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle sourit, un petit sourire fatigué, presque imperceptible, mais un sourire quand même. Elle rédigea une réponse officielle à Nkari. « Cher monsieur Nkari, nous avons reçu la décision de l'Ordo Malleus concernant votre demande d'autorisation. Malheureusement, votre demande de rendez-vous avec le gouverneur Calderon a été définitivement refusée. Conformément au protocole de sécurité impériale, aucun recours n'est possible contre une décision de l'Inquisition. Nous vous remercions de votre intérêt et vous souhaitons une excellente journée. Cordialement, Jofani Kelm, secrétaire au rendez-vous. » Elle envoya le message et passa au dossier suivant. Dans le Warp, Nkari reçut la notification de refus. Il la lut, lentement, très lentement. Puis il hurla. Ce n'était pas un hurlement de rage cosmique. Ce n'était pas un cri de guerre démoniaque. C'était un hurlement de frustration bureaucratique pure. Le cri d'un être qui venait de passer 4 mois à naviguer dans un labyrinthe administratif pour se voir finalement refuser ce qu'il demandait. Refusé, ma demande est refusée, mais j'ai rempli tous leurs formulaires, j'ai répondu à toutes leurs questions, j'ai même fourni des références. Ces lieutenants, qui avaient passé 4 mois à attendre dans une patience démoniaque forcée, échangèrent des regards inquiets. « Maître », osa dire l'une des démonettes, « peut-être est-il temps d'abandonner cette approche diplomatique et de simplement envahir. » Nkari se tourna vers elle, et dans ses yeux brillait quelque chose de nouveau. Pas de la rage, pas de la frustration, mais une lassitude existentielle profonde. « Non », murmura-t-il, « non, ils ont gagné. Pas avec des bolteurs, pas avec des épées énergétiques, pas avec la foi de l'empereur. Ils ont gagné avec des formulaires, des procédures, des délais de traitement. C'est magnifique dans son absurdité. » Le lendemain, Jofani reçut un dernier message de Nkari. Bref, concis, presque résigné. « Madame Kelm, je tiens à vous informer que j'abandonne officiellement mes plans d'invasion de Metallicus 9, non pas par peur de vos armées, non pas par respect pour votre empereur, mais parce que j'ai réalisé quelque chose. Votre bureaucratie est une arme plus terrible que tout ce que le chaos pourrait créer. Vous m'avez vaincu
avec des formulaires. Vous avez détruit mes plans avec des délais de traitement. Vous avez anéanti ma volonté avec des protocoles de sécurité. Je suis un prince démon. J'ai survécu à des guerres qui ont détruit des galaxies. J'ai combattu des dieux et des héros. Mais je ne peux pas combattre votre système de gestion des rendez-vous. Considérez cette planète épargnée, non par grâce, mais par épuisement administratif. Respectueusement, N'Kari, prince démon, en retraite. Jofani lut le message. Elle le relut. Puis elle fit quelque chose d'extraordinaire. Elle rit. Un rire court, sec, un peu hystérique. Le rire d'une femme qui venait de réaliser qu'elle avait sauvé une planète entière, en faisant exactement ce qu'elle faisait depuis 37 ans, suivre le protocole. Elle imprima le message, le classa dans son dossier personnel sous la catégorie « Incident inhabituel, année 41 1999, M41 » et rédigea un bref rapport pour son supérieur. Rapport d'incident mineur. Un demandeur de rendez-vous s'est révélé être une entité démoniaque. Protocole de sécurité standard appliqué. Demande transférée à l'Ordo Malleus. Autorisation refusée. Incident résolu sans nécessité d'intervention militaire. Aucun dommage matériel ou humain. Recommandation. Aucune action supplémentaire nécessaire. Elle signa le rapport, le tamponna avec son sceau personnel et l'envoya par tube pneumatique au sous-directeur Volk. 3 jours plus tard, elle reçut une réponse. Une seule ligne. Rapport reçu et archivé. Bon travail, Kelm. Continuez. Jofani sourit. Elle termina sa tasse de recaf, ajusta ses lunettes à monture métallique bon marché et ouvrit le dossier suivant. Le gouverneur Calderon avait besoin d'un rendez-vous avec le fabricateur général pour discuter de l'augmentation des quotas de production. Elle chercha le formulaire approprié. Dans le warp, N'Kari observait la planète qu'il avait failli envahir. Il ne ressentait plus de rage, juste une forme étrange de respect. Les humains avaient créé quelque chose de plus redoutable que leurs armes, plus terrifiant que leurs psycheurs, plus destructeur que leurs armées. Une bureaucratie si labyrinthique, si complexe, si absurdement procédurière, qu'elle pouvait arrêter un prince démon sans tirer un seul coup de feu. Il se détourna de Metallicus, 9, et chercha une autre cible. Une cible sans secrétaire compétente. Une cible sans formulaire en 3 copies. Une cible sans délai de traitement de 6 mois. Quelque part dans l'administratum, dans un bureau gris et humide, Jofani Kelm sauva l'Imperium une fois de plus, en remplissant des formulaires.